Le bar des supporters sur Maritima, bonsoir à toutes et à tous, très heureux de vous retrouver pour le dernier BDS de la semaine. Ce week-end, ce sera le dernier match de la phase aller de ce championnat de Ligue 1. L'Olympique de Marseille en déplacement du côté du Rosenpark, en terre bretonne, à Rennes. Bonsoir Karim Attab. Salut les amis. Bonsoir Jacques Bail. Bonsoir mes amis. Conf de presse, comme pratiquement tous les vendredis pour préparer le week-end. Conf de presse avec Derek Cornelius et Roberto De Zerbi. Roberto De Zerbi qui devrait installer son dispositif qui marche plutôt bien depuis quelques semaines. Il y avait des blessés la semaine dernière. Certains sont de retour, certains ne le seront pas. Certains le seront à nouveau. Petite revue d'effectifs. Comme chaque semaine, tu me fais des grimaces. Tu me fais des grimaces. Petite revue d'effectifs pour savoir qui sera à la disposition du coach ce week-end. Pierre-Emile Heubière est de retour. Il n'est pas à 100%, il est à 110%. C'est ce qu'a annoncé Roberto De Zerbi. Geoffrey Kondogbia a repris la course, donc pas d'entraînement collectif, pas de retour pour ce match. On peut espérer, même si rien n'est moins sûr, sa présence pour le match contre Lille. Paul Lirola est en phase de réathlétisation de terrain, comme le jeune Alexis Koum. Aminarit ne s'entraîne pas parce qu'il a un problème au mollet droit. Et la mauvaise nouvelle, parce que voilà, on a récupéré Heubière, par contre on a perdu Eli Wahi, donc il y a un souci musculaire qu'il ratera à minima les matchs contre Rennes et contre Lille. Ah ouais. Il va y avoir des examens. Bon, après les matchs c'est en 4 jours, les deux matchs. Il va pas passer avec une baguette magique pour le soigner en 2 jours. Donc c'est juste savoir avec des examens complémentaires si c'est un petit peu plus profond ou s'ils ont réussi à réduire le risque en arrêtant tout de suite au moment où il a eu sa douleur. Donc voilà, ça va rabattre ou rebattre les cartes pour le secteur offensif, parce que sans Harit, sans Wahi, donc maintenant il va falloir on sait déjà qui sera la doublure de Neil Maupay. C'est Jonathan Bail et Rowe, pardon, excuse-moi, parce que c'est ton fils aussi. J'ai rien dit, il m'a envoyé déjà une plage. Ne lui réponds pas de suite. Par contre, pour terminer sur ça, c'est un problème parce que il y a quand même 2 matchs en 4 jours, 2 matchs très importants, une bataille demain, après un match très important pour la suite de la saison en Coupe de France. Donc t'as pas un effectif extrêmement large pour affronter ces 2 équipes, quoi. Jaco, est-ce que ça te semble aussi préjudiciable que ce que le présente Karim, ces absences notamment de Geoffrey Kondogbia et d'Eli Wahi? Et oui, ça me plaît pas beaucoup, parce que déjà on est dans une période où le froid arrive à Marseille, et dans ces périodes-là c'est toujours compliqué quand tu joues au football, quand tu es un athlète de haut niveau, on demande de la performance, et quand il fait froid, tu te pètes beaucoup plus régulièrement. Et tu sais qu'on a tous la malchance que quand ça pète à un endroit, c'est toujours au même poste que tu es ennuyé. La bonne nouvelle, c'est de récupérer Heubière, parce que Heubière, il est quand même important sur ce match-là. On sait tous que Neil Maupay, lui, est quand même le titulaire pour l'instant dans les choix de Roberto De Zerbi. Mais Eli Wahi a fait ses entrées sont souvent intéressantes. Donc oui, c'est ennuyeux. Après, Geoffrey Kondogbia, j'aurais bien aimé l'avoir à Rennes. C'est un joueur qui est important dans la récupération, mais surtout dans la relance. Donc même si Cornelius commence à montrer le bout de son nez, il est plus intéressant, mais c'est préjudiciable, oui. Roberto De Zerbi qui parlait de Neil Maupay justement cet après-midi, qui était encore une fois dithyrambique. Ben ouais, je crois qu'il a dit il est parfait. Ouais. Donc c'est le joueur parfait. Ouais. Bon après, non mais on le sait, on sait que De Zerbi a été vraiment charmé par la personnalité du joueur Neil Maupay. Et c'est vrai que plus ça que le reste, à mon avis. Son implication, c'est un tout. C'est ça. C'est un tout. Non, mais c'est un tout. Mais oui, mais ce que je te dis, des fois, il connaissait ses qualités footballistiques, mais il connaissait pas l'homme. Et quand il est arrivé, moi je pense que plus que ça, parce que il l'a vu jouer, il l'a affronté. Quand il est arrivé à Brighton, Maupay a quitté Brighton, donc je pense que il a découvert aussi un joueur avec des qualités peut-être différentes de ce
ce qu'il pouvait contempler à l'époque de la Première Ligue. Après, il a quand même rappelé que Neil Maupay, c'est pas un joueur qui marque 20 buts par saison, mais bon, quand tu prends le nombre de buts et les passes décisives et le comportement et la manière de parler, et pas que ça, le professionnalisme, parce qu'on parle beaucoup de Neil Maupay, un peu le foufou, tout ce truc-là, mais c'est un des joueurs les plus professionnels de l'effectif. Le gars, il arrive toujours avant les autres. Je crois qu'il vient avec ses bottes de récupération, même à la commanderie. Ouais, c'est pas un troubadour, quoi. Non, loin de là. Et après, ça fait quand même 12 ans. Il n'a que 28 ans et ça fait 12 ans qu'il est professionnel. Donc ça veut dire qu'il a commencé à jouer à 16 ans. C'est une carrière, déjà. Il y a des joueurs pros qui font des belles carrières et qui n'ont pas joué 12 ans en pro. Donc lui, il a quand même joué dans des clubs sympas en France et en Angleterre, en Première Ligue et en Championship. Il a fait des choses intéressantes. Et là, à l'Olympique de Marseille, je pense qu'il surprend beaucoup de monde parce que quasiment tout le monde pensait que Eli Wahi serait très supérieur à Neil Maupay. Et pour terminer, il n'y a pas une aussi énorme différence que ce que tu as dit la dernière fois, Jaco, sur le plan technique. Maupay, je trouve que techniquement, il n'est pas mauvais. Wahi est très fort, mais c'est pas le jour et la nuit. Alors, est-ce que j'ai dit que Neil Monsieur Maupay, l'avocat général, est-ce que tu as dit qu'il était beaucoup plus fort. Voilà, beaucoup plus fort techniquement. Exactement. Et je le maintiens. C'est-à-dire que Maupay, à aucun moment, j'ai dit qu'il était mauvais du tout. J'ai jamais dit que tu as dit ça. Non, mais tu me dis, il est très moyen, très mauvais. Je dis simplement que techniquement, j'ai des préférences pour Eli Wahi. Tu as le droit. Oui, et pas exactement ce que tu dis, je te le dis. Alors je t'aurais dit si tu veux, moi pour moi la différence elle est importante techniquement. Voilà, je le vois sur la qualité des contrôles, sur la qualité, il y a beaucoup de choses, sur tout ce qui est amorti, orientation de jeu. Après, tu as des joueurs qu'on ne soit pas d'accord sur certaines choses. Qu'on ne soit pas d'accord. Mais exactement. Et il faut, pour qu'il y ait un débat, il faut que les gens ne soient pas d'accord. Autrement, ça n'existe pas. Mais Neil Maupay, il a quand même d'autres particularités, d'autres qualités que Wahi n'a pas. Quand il te dit le coach c'est un joueur parfait, hormis tout ce qu'il nous a cité Karim, tu rajoutes aussi un mec qui te donne envie d'entraîner. Quand tu es un entraîneur, tu as besoin aussi de mecs comme ça, souriant. Le mec, il est venu, il savait que ça allait être difficile pour lui, il n'était pas promis à jouer et à être titulaire, il a forcé, il a bossé, on n'a jamais entendu, et en plus il est sympa. Et donc ça te donne vraiment la perfection de ce joueur-là. Quand tu es un boudeur, un mec qui est bon, qui est talentueux, mais qui est un boudeur, que chaque fois qu'il faut se venir s'entraîner, il traîne les sabots, tu sais, quand ils sortent du vestiaire, c'est toujours le dernier, quand tu te chauffes... C'est pas le cas ces dernières semaines. Non, moi je te dis de ce que j'ai connu, des joueurs talentueux, qui à un moment donné, tu as envie de leur dire, tu sais quoi, rentre au vestiaire, tu m'as saoulé, tu m'as gonflé, le short rentré dans le caleçon, je vais vous en donner, je vais vous donner des noms, des Jérémy Boga, des Mbaye, des Paul Georges Ntep, des Brian Dabo, des joueurs talentueux, mais les gars, tu as envie de leur dire, mais les gars, vous m'avez saoulé. Tu vois, Jérémy Boga, c'est un joueur mais hyper talentueux, mais pour le faire courir, si tu fais les plots, il tourne avant, il y a plein de choses. Et Neil Maupay, c'est un professionnel, et ça, je comprends que Roberto De Zerbi l'adore. Rennes Olympique de Marseille, au cœur du mercato d'hiver, au cœur d'une période un peu particulière. Luis Felipe Ramos est arrivé il y a quelques jours. Rennes, de son côté, s'est considérablement renforcé avec notamment les venues de Brice Samba et de Seko Fofana. Est-ce que on sait que Luis Felipe sera pas là ce dimanche? Est-ce qu'on est sûr que Samba ou Fofana soient sur le terrain ce week-end? Ils seront sur le terrain, c'est sûr. Après, est-ce qu'ils seront titulaires? Samba, oui. Fofana, je ne sais pas à quel niveau physique il est. Il était remplaçant. Il a baissé son salaire, Fofana. Oui, ouais, par rapport à l'Arabie Saoudite. Ouais. Incroyable. Franchement, il était remplaçant à Nice vendredi dernier, mais vendredi dernier, c'était le 3. Il est arrivé à Rennes le 1er. Je pense qu'avec une petite semaine d'entraînement, il va débuter. Et je pense que Sampaoli a toujours voulu ce joueur à son époque marseillaise, maintenant à son époque rennaise. On sait très bien, tu vois, par exemple, que Sampaoli insiste pour avoir Valentin Rongier, mais que l'OM, je l'espère, ne se laissera pas amadouer par l'argent proposé par le Stade Rennais, parce qu'ils ont beaucoup d'argent. On le voit avec les salaires qu'ils proposent à Fofana et à Brice Samba. Mais non, ils ont deux renforts. Mais bon, oui, ça peut
améliorer les choses, mais ça ne va pas tout changer radicalement. C'est pas possible. Cette équipe, elle est en reconstruction depuis l'arrivée de Jorge Sampaoli. Ils ont quand même fait des choix extrêmement bizarres au niveau du recrutement l'été dernier. Ils ont eu de gros joueurs qui sont partis. Donc là, aujourd'hui, oui, ils vont essayer de... alors, c'est un match particulier. Moi, je sais que les Rennes, Marseille, c'est toujours... très très chaud en termes d'ambiance là-bas. C'est peut-être le match où il y a le plus d'ambiance avec Rennes-Nantes peut-être sur le derby. Donc après, c'est encore une fois, Rennes, on sait ce qu'ils vont proposer. C'est juste être sûr que l'OM va proposer ce qu'il propose en ce moment ou depuis le début de la saison à l'extérieur. Et s'il propose la même chose, franchement, je dis pas que ça va être facile, mais ça sera moins difficile. Alors justement, quand tu compares les deux effectifs, Jaco, entre celui de Rennes et celui de l'Olympique de Marseille, lequel te fait le plus envie ? Il te demande si tu préfères manger. Tu me laisses poser les questions que j'ai envie de poser. Un citron avec la galette des rois. Avec des choux-fleurs et des brocolis ou une demi-langouste à la sauce armoricaine. Vous faites les marioles. Non, mais écoutez, il y a eu des années où le stade rennais, il pouvait être intéressant. Tu préfères le climat de Rennes ou le climat de Marseille ? Avec les mousses dans les pieds. Alors, tu préfères une Mercedes ou une petite Clio ? Non, mais c'est même pas... On va pas en parler d'effectifs, je ne vais pas faire offense. Non. Il n'y a pas photo. Il n'y a pas photo du tout sur la qualité des effectifs. Il y a eu un moment où on n'était pas trop loin, ils avaient des joueurs intéressants. Là, aujourd'hui, l'Olympique de Marseille, grâce ou à cause de Mehdi Benassia et l'arrivée de Roberto De Zerbi, on a changé d'air, les gars. Ce n'est plus pareil parce que les joueurs ont envie de venir voir ce que propose Roberto De Zerbi. Luis Felipe nous l'a dit et tous les joueurs qui sont arrivés. Donc, est-ce qu'ils ont un Greenwood ? Est-ce qu'ils ont un Neil Mopé ? Est-ce qu'ils ont un Hubert ? Est-ce qu'ils ont un Rabiot rongé ? Donc, ils te veulent ronger. C'est que, voilà. Donc, après, il ne faut pas se méprendre. Fofana, c'est un bon joueur, mais qui est en difficulté, lui aussi physiquement. Hein. Ce qu'arrive Luis Felipe, lui aussi, il a les mêmes problèmes physiques. Donc, je pense qu'aujourd'hui, sur le papier, non, c'est incomparable. Après, attention, hein, voilà, c'est pas parce que sur le papier, c'est incomparable. C'est bien que vous fassiez on l'a dit, parce que tu n'écoutes pas le un peu moins les reflets. On a dit, c'est comme une partie de boule. Si tu joues contre des gens qui sont moins bons, mais que tu ne joues pas ton football, tu ne t'en sors pas. C'est à toi de rester au niveau et de de faire en sorte que tu montres aux gens que tu es plus fort qu'eux. Si tu y vas comme ça, tranquille, en pensant que ça suffira, mais c'est effectif, Marco. Je veux dire, avec De Zerbi, à l'extérieur, on sait qu'on est performant depuis longtemps. Il y a un état d'esprit qui est totalement différent. Enfin, nous, c'est ce qu'on pense. C'est ce que tu voulais dire, hein, Karim ? Oui, non, dans tous les cas, c'est qu'un match de foot, ça se joue. Hein. C'est pas le match, s'il s'est pas joué pendant le bar des supporters. Hein. Il se jouera demain soir à partir de 21h05, puisqu'il y a eu ce changement. Voilà, et ils me rendent de fou. Hein. Non, mais sérieux, et pourquoi ils ne jouent pas le lendemain, les matchs ? Non, mais sérieux, mardi, tu vas jouer à 21h10. Là, maintenant, le samedi, les matchs du samedi, 21h, sont décalés à 21h05. Incroyable. Et franchement, je veux pas taper sur DAZN, mais à un moment donné, ils réinventent le football tous les mois, quoi. Les matchs, maintenant, il va y avoir un multiplex le dimanche. Les matchs, ils démarrent à 17h15 au lieu de 17h. C'est... Non, mais voilà, donc Jaco, tu pourras arriver bien en avance parce que le match, il est à 21h05. Jaco, la compo que toi tu imagines pour ce dimanche, ça sera du grand classique ou il peut y avoir une petite surprise style titularisation de Bilal Nadir le week-end dernier ? Non, je ne pense pas qu'il nous fasse de surprise. Je pense que le 11 de départ, c'est un 11 qui a l'habitude de jouer ensemble, qui a fait ses preuves depuis très longtemps. Là, tu nous parles de Nadir qui est venu au milieu terrain remplacer Hubert, et je pense que contre le Havre il nous fallait, parce qu'il fallait occuper un petit peu le haut du terrain. Je pense que là Hubert associé à Valentin Rongier pour nous caler le milieu du terrain au niveau défensif, avec Adrien Rabiot en haut comme d'habitude, mais Son Greenwood qui lui est sur le front de l'attaque avec Lucien Riquet et Neil Mopé. Donc ça ne changera pas du tout. Jorge Sampaoli face à Roberto De Zerbi.
exercice de style. Est-ce que les styles se ressemblent étrangement ou est-ce que justement chaque jeu est plutôt marqué? Non, deux personnalités très fortes, voilà, deux caractères très caliente, mais sur le terrain, non, il y a quand même. Je trouvais personnellement que la possession était encore plus horizontale chez Sampaoli. Oui, il y a eu beaucoup de matchs où l'OM a terminé avec 0 but marqué parce que j'ai en tête cette demi-finale retour de Ligue Europa Conférence contre Feyenoord qui n'était pas le premier venu, hein, mais bon, voilà. T'as pas réussi à être quasiment dangereux tout le match. Après, c'était un super coach pour moi. Tout ce qu'il a fait avec les sélections, notamment avec le Chili, avec le FC Séville, ce qu'il a pu apporter également au Brésil lors de son passage, c'est quand même très très important. Et je n'oublie surtout pas ce qu'il a fait à Marseille, parce qu'il est arrivé au mois de mars après Canet-en-Roussillon. Il a quand même il n'est pas neutre dans le fait que l'OM est fini européen à la fin de la saison. Et quelle saison pleine! Tu finis deuxième, tu fais demi-finale de Ligue Europa Conférence. Franchement, je me dis, mis à part le petit coup qui me reste un peu à travers de la gorge, mais c'est pas lui, hein, le match perdu à Nice en Coupe de France, où franchement, c'est. Mais franchement, il y a beaucoup de choses, et même on avait été extrêmement surpris et pour la plupart déçus qu'ils partent à l'issue de cette saison. Mais franchement, moi je vais avoir beaucoup de plaisir à le revoir. J'espère qu'on va pouvoir discuter un petit peu avant les échauffements et compagnie. Mais après, aujourd'hui, et je fais pas de clubisme, hein, aujourd'hui, je préfère De Zerbi, moi. Je préfère avoir Roberto De Zerbi avec une idée claire sur le projet. En plus, il est suivi au niveau de la direction sur le recrutement des joueurs et compagnie. Donc voilà, c'est très très bien, quoi. Jaco, ça compte dans la préparation de ce style de match, de se dire qu'on va jouer un ancien coach de l'OM? Les Rennais peuvent se poser la même question dans l'autre sens d'ailleurs. Hein. Oui, ça peut compter. Mais bon, après, il y a beaucoup de joueurs qui sont partis. Il y a des nouveaux qui ne connaissent pas Sampaoli. Hein, et donc, après, c'est ton ancien entraîneur. Donc, bon, je pense que. Question piège. Est-ce que vous savez qui est titulaire à Marseille et qui évoluait sous les ordres de Sampaoli? Luis Enrique, peut-être? Alors, Luis Enrique a joué avec Sampaoli, mais pas beaucoup, parce qu'il est reparti au Brésil. Rongier. Valentin Rongier, oui, qui était le capitaine de l'Olympique de Marseille. Léo Balerdi. Voilà. Après, je pense que tu vois, il y a beaucoup de et Paul Lirola. Voilà, et Paul Lirola qui ne sera pas là. Donc il y a beaucoup de joueurs qui sont qui ne le connaissent pas. Et après, je pense que donc ça ne les concernera pas. Non, mais tu sais quand tu te vois, c'est le monde du football, ça, Marco. Tu es dans un autre club. Moi, quand j'ai changé de club, tu vois d'autres joueurs, tu te fais la bise. Après, tu peux te parler après le match, mais c'est des professionnels. Après, tu es payé par un président et donc tu fournis le travail de ton président. Même s'il a gardé, lui, parce que ça laisse pas insensible l'Olympique de Marseille, ça laisse personne insensible. Voilà. Et Sampaoli nous l'a dit. Je sais pas combien de temps il restera à Rennes, mais il se souviendra plus de Marseille que de Rennes, parce que ça y ressemble, parce que c'est un latin. Comment tu veux avoir le même souvenir de ce stade, de cette arène? Le Rosenpark, il y a du monde, mais ça n'a rien à voir. On n'imagine pas ce que c'est l'Olympique de Marseille. C'est un club à part, mythique. La bonne nouvelle pour ce week-end, c'est que les supporters sont autorisés à faire ce déplacement, même s'il y a un florilège de contraintes et de précautions à prendre. Les Marseillais seront au Rosenpark. Oui, ils seront sans doute 1000 ou un petit peu plus, sans compter, je le disais hier, ceux qui prennent des billets un peu à la sauvage. Donc, c'est très très bien. Hein. Mais ce qui me rend fou, c'est qu'on soit obligé de noter ce truc-là. C'est-à-dire qu'on devrait juste noter. C'est loin d'être le cas tous les week-ends. Exceptionnellement, quand ils ne sont pas là. Et, sauf que, par exemple, je crois que le dernier déplacement, c'est pas que je crois, hein, le dernier déplacement auquel ils ont participé, c'est le 23 novembre à Lens. Donc voilà, c'est des fous. Et en plus, interdiction de porter le maillot de l'Olympique de Marseille. Interdiction. Pas dans le parcage, hein.
Pas dans le parcage. Pas dans le parcage. Avant, ça veut dire que tu arrives avec le gilet jaune et après tu te changes. Tu vois, dans les tribunes. Gilet jaune, mais les gars, gilet jaune pas arrêtons obligatoirement, Jaco. on est des supporters. Laissez-nous vivre tranquilles. Si le supporter, il peut pas arriver avec le maillot, ni l'écharpe, ni la perruque, ni le maquillage, les petits viennent se maquiller, c'est la fête. C'est la fête du football. Qu'est-ce que vous êtes en train de nous inventer là? Mais celui qui fait les règles là, il est fou cet homme. Ouais, mais à l'arrivée finalement, le déplacement il a lieu. Non mais si. Mais bon. Et ça va empêcher quoi que tu aies un maillot? Mais j'entends. Après, alors ça veut Non, dire. mais- Si j'entends ce que tu dis, ça veut dire que. Il ne se déplace plus. Non. Ah ouais. Eh ben, il faut être content parce que t'autorises. Non, je dis pas les ça. mecs, on dirait que tu sors Non. 1000 mecs des beaux mètres ou de l'huile et que tu les Oui, envoies. Je dis pas ça. Je dis que pendant un mois et demi, on a trouvé scandaleux effectivement que les supporters ne soient pas présents sur les déplacements des matchs de l'Olympique de Marseille. Là, peut-être que c'est juste. mettez le pour maillot de prochain camp match. aussi. Que, Ils iront pas à Nice, Ça va je te le dis. sortir, Il y a très peu de chances que le 26 janvier, ils soient à Nice. On le sait, mais il y a de plus en plus de clubs avec lesquels soit ça s'invente des rivalités, soit les pouvoirs publics veulent éviter tout risque de on ne sait jamais que. Ouais, mais alors tu fermes les parcages, mais plus dégueu se déplace. Va pas aller à Havre, ils viennent pas à Marseille. Toi, tu vas pas. Si toi tu vas pas, plus personne fait. Et voilà. Et puis c'est les supporters de Lyon et les supporters de Nice aussi, ils arrivent sans maillot. Hein. Pas le maillot aussi. Hein. Donc il faut pas que ce soit deux poids deux mesures. Il faut pas que chaque fois ce soit nous. Mais cette truc-là, ça me rend dingue. Le mec qui va au match de football, faut pas qu'il monte le maillot de l'OM. Mais arrêtez de faire n'importe quoi, Marco. Ce cahier des charges qui a été mis en place, c'est n'importe quoi. Voilà. Allez, dernière petite question. Est-ce que vous voyez l'Olympique de Marseille revenir du Rosen Park avec une belle victoire, réussir un coup comme ces dernières semaines? La séquence prono du BDS, Karim Attab. Je ne les vois pas perdre. Voilà, je ne les vois pas perdre contre Rennes. Après, continue avec ton match nul, ça marche. La semaine dernière contre le Havre, j'ai pas dit match nul, hein, On l'a dit pour parce toi. que j'étais pas là. On l'a dit pour ça. toi. Mais non, mais là, attention, honnêtement, même si on l'a dit, sur le papier, tu es supérieur, sur la dynamique, tu es très supérieur, mais attention, un match de foot, ça se joue, donc je vais dire match nul 2-1 pour l'OM. Match nul 2-1 pour l'OM. Jaco. 3-1 pour nous. 3-1 pour nous. Oui, je pense que les Rennais vont vouloir montrer de belles choses parce que c'est la fête pour eux. Et nous, on est monstrueux en contre-attaque et cette attaque, elle fait mal aux adversaires, surtout à l'extérieur. Donc je pense que 3-1. Et je dirais en hommage à Steph Martins, nous, on est tout simplement exceptionnels. Ouais, exceptionnel. Allez, Rennes Olympique de Marseille, c'est samedi soir, 21h05, en direct de la pelouse du Rosen Park et en direct sur Maritima, bien évidemment. Karim Attab, Jacques Bail pour les commentaires, la Team OM au grand complet avec Enzo Buonalana qui sera là également pour le débrief à la fin du match. Merci les frérots, merci mon Karim. Merci les amis. Merci Jaco. Merci les amis. Bon week-end, bon match et à lundi.